Bonjour à toutes et à tous, je reviens sur les personnes atypiques. Voici ma deuxième vidéo sur cette thématique, enfin ma deuxième vidéo récente puisque j'ai traité ce sujet à plusieurs reprises par le passé. Et donc j'avais mis en évidence trois caractéristiques, à savoir le sens de l'égalité entre les citoyens, une très forte logique interne. Cette logique peut être d'ailleurs même simpliste, mais elle existe, elle est là, et une conscience des blocages que ces personnes peuvent avoir. Moi, par exemple, j'ai un blocage par rapport à certains types d'individus. Je sais que ce n'est pas bien, mais je ne peux pas m'empêcher d'avoir ces blocages, mais j'en ai conscience, contrairement à une personne plus courante qui s'en ficherait impérialement et qui ne se casserait pas la tête avec ça. Alors, je vais revenir sur la première caractéristique, le sens de l'égalité, et ça renvoie aussi à un sentiment de justice et d'injustice. Alors là, je pense à une personne de mes connaissances, une lectrice, une personne qui regarde mes vidéos, que je ne vais pas nommer, bien sûr, hein, ça l'embarrasserait. Elle m'a récemment envoyé plusieurs mails depuis son déménagement, et elle décrit des situations qui pour elle sont insupportables. Je me suis dit, mais il faudrait qu'elle fasse abstraction de tout ça, qu'elle essaie de ne pas voir, mais en affirmant cela, je vais à l'encontre de sa personnalité et aussi de la mienne, parce que dans les mêmes circonstances, j'agirais comme elle. Elle constate en effet que certaines personnes de son entourage, de son nouvel entourage, sont des personnes qui ne sont pas franches, qui sont à la limite de l'escroquerie intellectuelle et même au-delà. Et elle se rend compte que un certain nombre de personnes autour d'elle sont maltraitées, sont finalement malmenées, exploitées, plus ou moins. Là, je résume à outrance, sans doute, et ça l'embarrasse au point qu'elle insiste beaucoup sur ces sujets. Et qu'elle essaie de trouver des solutions, de parler de ces choses à d'autres gens, à moi en l'occurrence, et à d'autres personnes, pour essayer de résoudre ce qu'elle considère comme des problèmes et qui en sont réellement. Alors voilà une caractéristique très forte d'un profil atypique tel que je les conçois, ce sens de la justice, à tel point que on voudrait ne pas s'en soucier parce que ça crée des problèmes, par exemple de voisinage, ça crée des problèmes avec les autres, hein, tout simplement, mais on ne peut pas s'en empêcher, c'est impossible. Et voilà, elle est confrontée, cette personne, à cela. Moi-même, j'ai ce problème. Actuellement, le gouvernement est en train de pondre des mesures injustes qui vont nuire finalement à la majorité des gens, et ça m'agace très profondément. Plus récemment, j'ai exposé dans une vidéo le fait que ma plainte contre les personnes qui m'avaient harcelé de manière d'ailleurs homophobe avait été prise en compte, traitée, mais elle s'est bloquée à un moment donné puisque les serveurs d'accès n'ont pas voulu transmettre des informations ou n'ont même pas tenu compte des messages de la gendarmerie qui à mon avis a fait son travail. Le problème n'est pas là, mais on est dans une société où on essaie quand même, hein, il y a un travail qui a été fait de recherche des coupables, hein, parce qu'il y avait vraiment de l'homophobie, hein, ça a été constaté par le gendarme qui m'a reçu, le premier, qui était très bien, comme les autres d'ailleurs, mais au bout d'un moment, on n'insiste pas, on va faire une première démarche, et on va pas s'acharner, parce qu'il n'y a pas mort d'homme, il n'y a pas eu d'agression physique, il n'y a pas eu, mais même si le sujet est grave, parce que ça pourrait cautionner ce genre de comportement qui pourrait être reproduit et provoquer chez des personnes plus faibles que moi des suicides ou des personnes isolées, hein, ou alors qui connaissent une période difficile dans leur vie, ça pourrait les amener à la dépression voire au suicide, mais on ne va pas aller au-delà. Et ce genre de choses, même si je sais que les moyens de la justice sont limités et c'est exprès à mon avis, hein, les gouvernements le font certainement exprès, je pense, parce que la justice ne va pas rapporter suffisamment directement de la société dans laquelle on se trouve, et donc ça, le fait que on puisse impunément, du fait des circonstances, du fait qu'on n'a pas suffisamment de moyens, du fait qu'on n'insiste pas assez, ça va provoquer en moi un sentiment d'injustice. Bon, dans une vidéo,
effectivement, tel que je vous l'ai expliqué, tel qu'est formulé le document de classement de dossier, on a l'impression que finalement, toutes les injures que j'ai reçues n'étaient pas homophobes alors que le sont. Je pense que c'est maladroitement tourné, mais j'ai pris ça au pied de la lettre quand même, ça m'a quand même heurté. Et ce genre de choses, pour un profil atypique, c'est absolument insupportable. Une personne lambda va essayer de résoudre le problème autrement. C'est-à-dire qu'elle ne va pas rechercher des complications, elle va rechercher une situation de confort moral et concret même. Alors qu'une personne comme moi, même si ça va l'agacer, ça va lui prendre la tête, comme disent certaines personnes, de façon un petit peu simpliste à mon goût, eh bien, elle va quand même, pour être en cohérence avec elle-même, cette personne, elle va être obligée de porter plainte et d'aller plus loin. Pas tellement parce qu'elle est elle est très embarrassée par cette situation, ça la perturbe, mais ça va au-delà de ça. C'est-à-dire que elle va se sentir obligée, du fait de sa structure interne, du fait de son mode de fonctionnement, de porter plainte et d'enclencher une procédure, de se renseigner sur l'avancée de cette procédure, et elle va mal accepter le discours stéréotypé qui ne reflète d'ailleurs peut-être pas l'opinion du procureur ou de la procureure de la République par rapport aux injures homophobes que j'ai reçues, mais qui est un document stéréotypé. Elle ne va pas accepter ça, elle va faire comme si le document n'était pas stéréotypé. Elle ne peut pas admettre cela, c'est tout. Même si elle admet que les instances judiciaires peuvent manquer de temps. Voilà deux exemples, enfin un brièvement exploré, parce que je peux pas me permettre d'entrer dans des détails, cette personne se sentirait reconnue, peut-être, ça la gênerait, on pourrait la reconnaître, et voilà ce que je voulais dire par rapport à moi-même et aux situations d'injustice que je trouve insupportables, et qui sont injustes, non pas seulement en fonction d'un contexte précis, en fonction d'une époque, mais injustes dans l'absolu. Injurier quelqu'un sur des motifs qui en plus n'ont aucune validité. Bon, après, vous me direz que moi, je ne suis pas tendre vis-à-vis de certains ministres, mais je ne me permettrai pas d'associer ce que je perçois comme malveillant ou incompétent chez un ministre au fait que ce soit une femme, au fait qu'elle soit homo, au fait qu'elle soit hétérosexuelle, etc. Voilà, je vais plutôt décrire le comportement ou l'idée qu'elle veut développer qui n'est pas, à mon avis, altruiste et qui ne va pas dans le sens de la progression de la société, à mon avis, mais sans forcément remettre complètement en cause la personne. Voilà. Merci en tout cas de m'avoir écouté et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bonne soirée à tous et à très bientôt.